Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir l'oracle Mirette. C'est une création de Mirette, alors il n'est pas tout récent, il me semble qu'il est de 2020. Mais en fait, comme je suis mes envies, j'avais envie de vous le présenter parce que si vous ne le connaissez pas, je trouve que c'est un jeu sympa à voir. Et si vous êtes sensible aux atmosphères particulières, écoutez, il peut vous intéresser. Alors, donc, il se présente dans un petit pochon comme ceci en lin. Vous allez voir, la présentation, elle est assez rapide, hein, donc, mais c'est ce qui est bien. Au moins comme ça laisse place à notre intuition, à nos ressentis pour un tirage, donc c'est très bien. Alors, il se présente dans son petit pochon avec un petit livret explicatif, un petit livret d'interprétation. Alors, très simple aussi pour le livret. Vous avez le mot-clé de la carte avec quelques mots-clés supplémentaires pour vous aider, pour avoir une idée de la carte. Et donc ça, pour toutes, je vous montre jusqu'à la fin, pour toutes les cartes. Et puis, voilà. Alors, vous allez repérer aussi le petit format. Hein. Alors, je pose le petit livret là. Alors, je vais commencer par ça tout de suite, comme ça, après, oui, petit format. Pour moi, c'est aller vraiment le seul bémol. Mais alors, je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les illustrations sont tellement magnifiques que, en fait, j'aurais vraiment beaucoup aimé que les cartes soient plus grandes, en fait, pour encore davantage se plonger dans chaque carte, pouvoir vraiment les admirer à leur juste valeur, parce que vraiment, c'est un oracle œuvre d'art. Et c'est vrai que c'est dommage que les cartes soient si petites. Mais d'un côté, cet inconvénient propose aussi un avantage, c'est que hop, on le glisse dans le sac, on l'emmène partout. Voilà. Vraiment, hein, je crois que c'est le plus petit jeu que j'ai en ma possession. Et bon, c'est vrai que celui-là, parce que les cartes, elles font 6,5 sur 6,5, ça format carré. Donc vraiment, on peut mettre dans le sac, l'emmener, hein, même en vacances. Et puis on peut répondre à pas mal de questions, parce que il y a 50 cartes, mine de rien. Donc on peut répondre à toutes nos interrogations, en fait, de tout domaine. Donc voilà. Alors, bon, je vous propose qu'on découvre les cartes maintenant. Alors je vous montre les tranches, elles sont neutres. Le dos des cartes, un beau noir, enfin un beau fond noir avec comme une étoile rayonnante dorée. Alors, il n'y a pas de reflet doré, mais vraiment ça fait comme si ça rayonnait. C'est très beau avec le M de Mirette au milieu. C'est très joli, très classe comme dos, je trouve. Voilà. Allez, on découvre les cartes. Alors ce que je peux vous dire, ce que je vous disais que c'était un oracle œuvre d'art, parce qu'en fait, chaque carte donc est inspirée des tableaux de la Renaissance italienne. Donc ça fait... Ce jeu fait en plus voyager, je trouve, dans le temps, une autre époque. C'est une atmosphère particulière. Je retrouve à peu près la même chose dans les jeux augure de la Manufacture des Merveilles. J'aime bien quand ça propose comme ça une atmosphère particulière. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir maintenant apprécier chaque carte. Donc là, on est sur la première, ce que je les ai mis dans l'ordre alphabétique. Là, on est sur accusé. Ici, sur addiction.
amour tendre. On des très jolies cartes. Apprendre. Une très belle création. C'est pour ça que même si là il commence à dater, ben, je trouvais ça intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça peut donner envie. Art. Et il est toujours disponible. Donc voilà, s'il vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Automne. Bon, bah, vous pouvez voir qu'on a les saisons. On peut vraiment faire des tirages assez précis avec ce jeu. La bonté. Regardez-moi ça, la beauté de ces cartes. Je vous dis, c'est des œuvres d'art. Cadeau. Et ce qu'il y a avec dans le livret d'interprétation est largement suffisant. Vous pouvez, voilà, même vous ressentir une interprétation avec les cartes. Donc là, on a la campagne. Donc on a les lieux aussi. Chance. Le charisme. Ah ben on arrive à cette carte-là. Justement, je voulais en parler. Alors, c'est vrai que s'il y a des personnes qui ne voient pas très bien, il y a des mots-clés, oui, effectivement, qu'on peut avoir des difficultés à lire. Mais bon, une fois qu'on connaît les cartes, à la limite. Donc là, on est sur le mot-clé choisir. Courage. Le désir. La discorde. L'élévation. Épargner. Ah bah oui, forcément, avec l'écureuil. L'été. La fête. La fidélité. La force. Le foyer. L'hiver. Jouer. La justice. On reconnaît bien la justice ici. Ce que je vous disais, sur certaines cartes, on voit pas trop bien le chemin. Autant sur certaines, vous voyez, là c'est net. Hein. On arrive bien à lire. Lentement. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Les mignons, ce petit escargot. Oh, mauvaise nouvelle. Alors effectivement, moi qui ai la phobie des araignées, oui, une araignée, mauvaise nouvelle. Hein. Médium.
merveille. Mademoiselle Liberté. Narcissique. Alors la carte noire. Alors là, selon les tirages, ça peut représenter l'ombre, ou un secret, des choses qui sont cachées, divulguées. Nouvelle. Opportunité. Opposition. La paix. Forcément avec cette magnifique colombe. Pape. Projet. Protection. Pureté. Révélation. Richesse. Le soin. Stratège. Trahison. Le travail. Le trésor. L'union. Et la dernière, voyage. Hop, voilà. Donc, je vous propose vite fait là pour voir un petit peu quels mots-clés vous pouvez avoir dans le livret. On va les mélanger puis on va regarder la signification. Hop, bah écoutez, le soin. Elle arrive tout de suite, elle s'est retournée, donc on va prendre le soin. Elle semblait venir à nous. Alors, est-ce le soin? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le petit livret avec le soin? Donc là, on nous parle de cycle des saisons, effectivement. On trouve bien sur la carte, ça fait comme ce qu'on peut retrouver dans les jeux chamaniques,
là, cette roue. Donc le cycle des saisons, suivre son cycle, s'écouter. Saint Hildegarde de Bingen, tout est cycle, respectez le cycle naturel afin d'être en meilleure forme, roue de fortune dans le tarot. Très jolie carte, mais en même temps, je trouve que, je me répète, mais je les trouve toutes magnifiques ces cartes. Et c'est pour ça que je disais en tout début, elles seraient plus grandes, même en format carré, mais plus grandes. On aurait pu vraiment bien déguster chaque carte, bien s'en imprégner, bien les plonger dedans en fait, tout simplement. Donc voilà. Là ici avec cette carte, on nous parle d'écouter le cycle naturel, de vivre par rapport au cycle. Ben, par exemple, comme quand il y a des cycles, c'est pas pour rien, comme en hiver, quand les animaux, certains hibernent, c'est comme ça. Ben, nous, c'est pareil. En hiver, on ralentit, on fait peut-être un peu moins d'activité que quand les beaux jours reviennent. On se plonge aussi dans cette période-là, on suit le cycle. S'il y a des périodes, des saisons, des cycles, c'est pas pour rien. Donc voilà. Voilà pour le petit tirage en fin de présentation. Bon, eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne connaissez pas ce jeu, n'hésitez pas à liker. Je vous invite également à commenter et à vous abonner si vous vous sentez bien ici. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.